Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. La pensée est une activité psychique et consciente dans son ensemble qui recouvre plusieurs processus. Nos pensées constituent notre personnalité et notre énergie. Rien ne se passe en ce monde sans qu'on y ait d'abord pensé. Ce qu'un homme réalise a d'abord existé dans son imagination. Alors, comment se servir de cette prodigieuse faculté pour transformer sa vie? Ce soir, nous essaierons d'explorer l'univers de la pensée positive. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste. Jean-Claude Yovo, il est coach formateur et spécialiste du développement personnel. Jean-Claude Yovo, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que c'est que la pensée? Alors, nous ne pouvons pas définir la pensée sans d'abord faire recours à l'esprit. Vous savez, l'esprit, si je peux m'exprimer ainsi, a deux phases. Je vais dire une phase A et une phase B. La phase A, c'est l'énergie, d'accord? Parce que la pensée et l'esprit même, elle est énergie. Et la phase A, c'est de l'énergie statique, d'accord? Et la phase B, c'est ça qui correspond à la pensée et c'est de l'énergie dynamique. Donc, je dirais tout simplement que la pensée, d'accord, c'est de l'énergie dynamique. Donc, c'est la phase dynamique de l'esprit, pour faire très simple. Alors, qu'est-ce que c'est que la pensée positive, puisque c'est de ça que nous parlerons tout le long de cette émission? Exactement. Vous savez, une pensée positive, c'est une pensée, n'est-ce pas, qui est en accord avec le principe universel. D'accord? Alors, l'univers est régi, n'est-ce pas, par des règles. Et je vais juste citer deux règles. L'amour, la règle de l'amour et la règle de la croissance. Donc, toute pensée, n'est-ce pas, que nous pouvons avoir et qui est en accord, c'est-à-dire qui peut produire l'amour et la croissance, c'est ça que nous appelons de la pensée positive. Vous voyez un peu? Donc, si vous avez une pensée, vous nourrissez une pensée, et vous voyez que, oui, lorsque vous la mettez en pratique, elle va dans le sens, n'est-ce pas, de l'amour. Alors là, vous êtes encouragé à l'entretenir. La seconde étape, c'est que votre pensée, elle doit faire quoi? Elle doit prendre forme et croître. Quand vous regardez tout dans l'univers, vous allez voir que tout est régi par ces deux lois. L'amour, la croissance. Que ce soit au niveau des êtres humains que nous sommes, que ce soit au niveau des végétaux, que ce soit au niveau des animaux, ces deux lois s'observent. Alors, est-ce qu'on peut établir une différence entre la pensée positive et la pensée qu'on peut qualifier de négative? Justement, la pensée positive et négative, c'est comme... La différence, elle est énorme. C'est comme le jour et la nuit. J'ai dit tout à l'heure, les pensées positives, elles sont constructives. Quand on dit constructive, c'est quoi? Ça veut dire que d'une pensée positive naît une action positive, une bonne action, une action qui permet l'amour, qui permet la croissance, le développement. D'accord? Et vous allez voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tout dans l'univers est basé sur l'amour. Le Christ dit aux gens quoi? Les apôtres, ses disciples lui ont demandé quelle est la plus grande loi? Il a dit, aime Dieu de tout ton cœur. Et puis il lui dit, voici une autre loi qui lui est semblable, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, Jésus déjà établissait que l'une des premières règles, c'est l'amour. Donc, nos pensées doivent conduire à l'amour. D'accord? Donc, vous voyez, cette différence, elle est grande. Toute pensée qui permet de construire quelque chose de positif, elle est une pensée positive. Maintenant, négative, ça veut dire qu'elle est destructive. Au lieu de produire la croissance, elle fait quoi? Elle introduit l'effet inverse. Détruit. Donc, voilà la différence que nous pouvons établir entre une pensée positive et une pensée négative. Et si nous allez voir, les effets ne sont pas comparables. Donc, voilà ce que nous pouvons établir comme différence entre les deux. Quel est le rapport entre la pensée positive et la prière? Voilà. Vous voyez, quand vous prenez le livre de Matthieu 6, je crois, le verset 8 ou 9, le verset 9, Jésus-Christ a enseigné aux gens à faire une prière. D'ailleurs, c'est la seule prière que nous avons dans la Bible, le Notre Père. D'accord? Oui. Quand vous prenez le Notre Père, vous allez voir, on dit Notre Père qui est dans les cieux. Voilà. C'est cette façon, n'est-ce pas, de reconnaître quoi? La puissance, n'est-ce pas, de l'Esprit universel de Dieu. Vous voyez? Et quand vous regardez, quand vous analysez cette prière du long en large, vous vous rappelez, vous voyez qu'en réalité, mais c'est de la pensée positive en action. Oui. D'accord? Je vois Dieu comme quelqu'un quoi? Qui est grand, qui est puissant et qui peut m'aider à faire quoi? À atteindre mes objectifs.
qui peut m'aider à aller de l'avant, qui peut m'aider à construire quelque chose de positif afin de contribuer à l'humanité. Donc, en réalité, il faut expliquer aux gens, et notamment aux chrétiens, que, en réalité, prier, c'est avoir de la pensée positive. C'est réfléchir positivement. Et nous encourageons les gens, à partir de ce maintenant, à comprendre que quand vous priez, vous n'avez pas besoin de multiplier les paroles vaines. Il faut que votre prière, n'est-ce pas, soit tout simplement de la pensée positive. Et c'est ça qui donne les résultats. C'est ça qui produit des miracles. Partout. Depuis l'époque de l'Égypte ancienne, les gens ont compris que la pensée positive produit des effets extraordinaires. Et c'est ce qui, depuis des temps immémoriaux, a amené les hommes à croire à l'existence de Dieu. Et de nos jours, dans toutes les congrégations religieuses, qu'elles soient endogènes ou c'est pas, importées, comme d'autres le disent, vous voyez que c'est la pensée positive en action. Donc, prier, c'est exprimer des pensées positives. Alors, quel est par exemple le lien que l'on peut établir entre la pensée positive et ce que nous appelons les incantations? Voilà, vous nous ramenez en Afrique, et plus précisément chez nous au Bénin. Ouais. Souvent, les gens, les incantations, les gens entourent ça de mystère, n'est-ce pas? Et d'autres personnes, il suffit seulement d'entendre le mot incantation. Il y en a même qui tombent en syncope. Ils ont peur, ils se disent, mais oui, c'est du diable. Alors, je me rappelle, quand j'étais encore un gamin, qu'un jour, on est allé, n'est-ce pas, chez le prêtre de Fa, avec mon papa. Et je pense qu'il y a un signe de Fa qu'ils appellent le Djogbe. D'accord? Et ce signe de Fa, Djogbe, il y a comment vous appelez? Il y a une incantation des paroles que les gens prononcent. Et dans l'une des paroles, je me souviens, on dit enfant, Alimonosudo Djogbe. Vous voyez un peu? Alors, quand je prends cette petite incantation, Alimonosudo Djogbe, et je l'analyse un peu, je me suis dit, mais attendez, Alimonosudo Djogbe, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le chemin devant toi, le chemin sera toujours ouvert. C'est-à-dire que tu ne pourras pas être bloqué. Il n'y a rien dans ce monde, n'est-ce pas, qui peut t'empêcher d'atteindre ton objectif. Donc, quand vous allez loin, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce que nous appelons incantation, et qui fait peur tant aux gens, et qui fait trembler les gens, en réalité, ce n'est que de la pensée positive. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, sans même attendre, n'est-ce pas, l'apparition ou l'arrivée, n'est-ce pas, des religions importées, ont compris qu'une pensée positive, exprimée sous forme de mots, n'est-ce pas, avec conviction, produit des résultats. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que nous comprenions qu'en réalité, les incantations, c'est pas de la magie. Je pense que le blanc n'a pas compris les paroles. Et bien, il cherche un mot pour dire, qu'est-ce que le gars dit? Il dit incantation. Si en réalité, c'est de la pensée positive qui s'exprime. C'est exactement un peu comme le chrétien récite une prière. Mais malheureusement, vous savez, bon, nos praticiens aujourd'hui de la culture endogène ont réussi, n'est-ce pas, à entourer la chose de miracle, de superstition, au point de dégoûter certaines personnes. Sinon, à l'origine, les incantations, quand vous regardez, c'est de la pensée positive qui s'exprime. Parce que c'est l'âme là que le Créateur a donné à nos ancêtres au début, n'est-ce pas, pour pouvoir capter l'énergie cosmique. Donc, voilà le lien que nous faisons. Donc, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens nous trompent. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la pensée positive pour matérialiser des vœux, des souhaits? Justement, je pense même que c'est le but même de la pensée positive. Dieu, en nous créant, je l'ai dit une fois ici, c'est que bon, nous allons avoir des difficultés, nous allons affronter des problèmes, des difficultés de la vie. Alors, il nous faut quoi? Il faut quelque chose qui va permettre à l'homme, n'est-ce pas, de pouvoir capter l'énergie de Dieu pour pouvoir faire quoi? Pour l'utiliser à son avantage. Et vous ne pouvez rien dire, je pense que vous l'avez dit dans votre introduction, rien de ce que l'homme peut réaliser sur cette terre. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas échapper aux résultats de vos pensées. James Allen a écrit un ouvrage qu'il a intitulé, n'est-ce pas, « Tel un homme pense ». Vous voyez? Donc, tout ce qui est matériel, que vous pouvez toucher, quand vous regardez, à l'origine, vous avez une pensée. Je vous donne juste un exemple. Vous allez voir. Vous prenez, par exemple, une voiture. D'accord? C'est un assemblage. Mais commençons par remonter à l'origine.
Donc, vous allez voir, dans la composition de la voiture, vous avez du plastique, vous avez du fer et tout un tas de choses. Mais le plastique vient d'où? Quand vous remontez en arrière, vous vous rendez compte qu'en réalité, ça vient du pétrole, n'est-ce pas? Le pétrole lui-même, il vient d'où? Du sous-sol. Donc, et quand vous descendez encore au niveau du pétrole, vous commencez à décomposer, alors vous retournez quoi? Aux atomes, aux molécules, et vous descendez jusqu'à vous aller aux électrons. Et votre voiture, en réalité, disparaît. Vous retournez à quoi? À l'énergie de départ, qui n'est rien d'autre que... Et on dit que la pensée n'est rien d'autre quoi que de l'énergie dynamique. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et si vous utilisez bien votre pensée de façon constructive, il n'y a rien dans ce monde que vous ne puissiez pas obtenir. Et nous avons besoin de matériel pour pouvoir vivre. Et donc, nous devons utiliser nos pensées. C'est un atout que le Seigneur, que Dieu a mis, n'est-ce pas, entre nos mains, que nous devons utiliser. L'individu qui ne l'utilise pas est voué à l'échec. Regardez tout le monde. Lorsque la pauvreté matérielle est d'abord due à la pauvreté de la pensée. C'est comme ça, partout. Est-ce qu'il est possible d'établir une sorte de lien entre la pensée positive et les mauvaises expériences que nous faisons dans la vie? Exactement. Je pense, M. Prévert, vous voyez, la pauvreté existera tant que l'homme, grand H, ne comprendra pas que la cause de cette pauvreté est d'abord spirituelle. Et c'est dans la tête. La pauvreté matérielle est avant tout mentale. Regardez un individu, vous voyez son environnement qui vit dans la pauvreté. Si seulement vous pouvez, n'est-ce pas, le disséquer, aller à l'intérieur de lui, vous allez voir que ce qui se passe dedans, c'est un désordre total. La souffrance, la pauvreté, les mauvaises expériences, les échecs de la vie et tout, émanent d'abord de nos pensées. Si vous vous levez tous les jours et que vous voulez savoir combien de personnes ont été tuées en Irak, combien, n'est-ce pas, ont été tuées au Mali, combien ont été tués à tel endroit, et vous cherchez toujours tout ce qui est mauvais. Vous vous levez avec la peur au ventre. Vous vous dites, qu'est-ce que je vais manger? Donc, toutes ces idées s'emmagasinent, n'est-ce pas, vont influencer votre subconscient, et cela vous sera retourné sous forme d'expérience. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens vivent dans la pauvreté. Et je dis, M. Prévert, il faut enseigner aux enfants que la pauvreté est une malédiction qu'il faut absolument chasser. Et chaque homme a cette capacité de pouvoir, n'est-ce pas, dire out la pauvreté. Ce n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour souffrir. Je dis, c'est absolument faux. Chaque individu, il y a assez de nourriture, il y a assez, n'est-ce pas, de richesse dans le monde pour nourrir non seulement les générations d'aujourd'hui, mais celles à venir. Donc, nous devons, n'est-ce pas, vaincre cette malédiction. Si vous demandez, vous allez obtenir. Très bien. Alors, quel est l'impact de la pensée positive sur notre volonté et sur notre caractère, par exemple? Le caractère n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que la volonté complètement formée. Vous voyez? Je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir parmi vos amis des gens qui sont très timides. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous allez leur faire, le gars, il est, quoi, je vais dire quoi? Il est un timide né. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Toutes les situations, le gars est timide. Il ne peut pas prendre la parole. Alors, en dehors de ça, il y a des gens, peu importe les situations, vous allez voir, ils sont toujours à l'aise. Vous voyez? Et quand vous analysez bien la vie de ces différents individus, vous allez voir que leur façon de penser joue un grand rôle. L'individu qui pense qu'il peut, pourra. En anglais, il y a une expression que j'aime dire, I will. Ces deux mots, vous voyez, anglais, quand je les prononce, et je les prononce tous les matins d'ailleurs, ça aide beaucoup. I will. C'est-à-dire que ça, on sent dans la prononciation, n'est-ce pas, le pouvoir de la volonté. Donc, si vous voulez forger votre caractère, avoir un caractère de fer, vous devez d'abord recourir à votre façon de penser. Et souvent, Monsieur Noutéou, quand nous parlons de pensée positive, les gens pensent que, bon, c'est juste de la parole en l'air. Les gens pensent que, bon, c'est juste du vent que nous faisons sortir du ventre. C'est fou. Proverbe 23, verset 7 dit quoi? Tel un homme pense, tel il est. Ce n'est pas du truc là. Ce n'est pas de l'invention, c'est une réalité. Très bien. Alors, et maintenant, comment penser positivement? Puisque c'est de ça qu'il est question ce soir. Oui. Pour penser positivement, c'est simple. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux choses. Est-ce que
ma pensée va dans le sens de l'amour? Deuxième chose, est-ce que ça va dans le sens de la croissance? D'accord? Donc, pour penser positivement, c'est simple. Et comme je vous l'ai dit une fois ici, vous savez, souvent les choses simples sont en même temps simples à ne pas faire. Ouais. D'accord? Pour penser positivement, c'est tout simplement de dire, OK, je refuse, n'est-ce pas, d'entretenir toute pensée qui ne va pas dans le sens de l'amour, dans le sens de la construction, dans le sens du développement. C'est aussi simple que ça. Je refuse, n'est-ce pas, de m'abonner, je sais pas, d'entretenir de regarder des images, n'est-ce pas, qui ne sont pas de nature vers l'amour. Par exemple, vous avez un ami, par exemple, qui tout le temps ne fait que parler de l'autre, des autres derrière le dos. Mais attendez, il faut que vous coupiez tout de suite ce lien avec cet ami. Parce que en étant avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous conduire à avoir, n'est-ce pas, des pensées qui ne sont pas en accord avec votre nature divine. Vous voyez? Donc, il faut absolument faire en sorte que tout ce que nous allons admettre dans notre univers mental, n'est-ce pas, sous forme de pensée, soit de nature à manifester la loi de l'amour et la loi de la croissance. Monsieur, si je vous aime, vous pensez que je vais médire de vous en votre présence? Ce n'est pas possible. Si je dis quelque chose dans votre dos, je dois être capable de répéter la même chose. En ma présence. En votre présence. Ouais. C'est ça. Très bien. Qu'est-ce qui peut rendre une pensée efficace? C'est la concentration, la répétition. Vous voyez, si vous pensez à une chose aujourd'hui et demain à une autre, franchement, Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Et si les êtres humains pouvaient comprendre et saisir l'importance de la concentration, de la pensée sur un objectif, nous aurons moins de pauvreté, nous aurons moins de ratés, nous aurons moins de malades, nous aurons moins de trucs là, de malheureux, honnêtement. Parce que la pensée concentrée, c'est de l'énergie concentrée. Donc, pour que la pensée soit efficace, vous devez faire en sorte quoi? Il faut qu'il y ait une répétition. Il faut qu'il y ait une régularité. D'accord? Je dis, OK, voilà telle chose que je veux. Et cette pensée, je la maintiens. Ouais. Donc, plus je la maintiens, plus je l'enfonce dans l'ornier de l'universel. En fait, c'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, c'est la concentration et dans la répétition. Si vous ne faites pas preuve de concentration, regardez, un fusil. La technique du fusil, c'est quoi? Vous mettez, il y a un canon dans lequel vous mettez, n'est-ce pas, une balle. Vous allez voir, le canon force la balle à faire quoi? À pouvoir suivre une direction donnée. Si vous prenez une balle et brûlez là à l'air libre, elle n'aura pas d'effet. Mais quand elle se trouve dans un canon, ce canon l'oblige, n'est-ce pas, à prendre 10 heures de. Vous allez voir, ça fait plus d'exécution. Et ça produit des résultats. C'est de la même façon que la pensée aussi agit. Très bien. Voilà. Alors, quelle est l'analogie qui existe entre la pensée positive et l'éducation d'un enfant, par exemple? Chaque parent, n'est-ce pas, doit se rendre compte du rôle important qu'il a à jouer dans la vie d'un enfant. Ouais. Et tous les matins, je dois faire en sorte que tous les paroles, les propos que je sors de ma bouche et qui vont à l'endroit de mon enfant doivent être quoi? Des pensées positives. Vous voyez, un enfant à qui vous dites tous les matins, qui es-tu? Et il vous répond, je suis le fils du roi des rois, un Dieu en devenir. Vous lui dites, jusqu'à ce que cela pénètre même sa nature. Cet enfant, au bout de 7 ans, n'est-ce pas, va croître comment? En croyant qu'il est vraiment quoi? Le fils du roi des rois. Et vous allez voir, dans sa démarche, il va se comporter comme le fils du roi des rois. Il se comportera comme un prince. Parce que vous avez réussi, pendant son éducation, à forcer son subconscient qu'il est un prince. Il est vraiment un Dieu en devenir. Et vous allez voir, dans sa démarche, quand il va croître, sa façon de raisonner parmi ses amis, ce n'est pas la même chose. Et c'est ce que chaque parent doit faire. Pas la pensée positive. Un simple bonjour le matin à son enfant. Comment tu vas? Je t'aime, champion. Vous voyez? Tu es le meilleur. Les parents d'aujourd'hui sont tellement si sceptiques. Monsieur Neteo, il y en a même qui ne peuvent même pas dire à leurs enfants « je t'aime ». Vous imaginez? Ce n'est pas possible. On ne peut même pas encourager un enfant. Lorsque l'enfant fait une faute, on est prompt à réagir, à jeter sur lui de quoi? Des propos orduriers. Mais lorsque l'enfant fait bien, on n'est pas prêt.
à encourager. Il y a une expérience qui s'est passée avec ma fille et je ne vais jamais oublier. Je me rappelle, quand elle va à l'école, elle revient avec des notes. Je me concentre souvent sur ces notes en mathématiques. Mais souvent, ce n'est pas ça. Et donc, quand le bulletin vient, je suis fâché. Et je ne fais que l'insulter. Je crie sur elle, je fais du bruit. Oh, au niveau des autres notes, elle fait de son mieux. Mais moi, je ne vois que la mathématique. Et puis un jour, le truc m'a dit, mais attends, Jean-Claude, est-ce que tu es sérieux là? C'est-à-dire que tu ne vois que la mathématique? Mais pourquoi est-ce que tu ne te concentres pas sur les autres mathématiques? Voilà, et que tu l'encourages. Donc, je me suis repenti. Et quand les bulletins viennent, je ne regarde même plus les notes de mathématiques, je regarde les autres, je dis, wow, mais attends, c'est super, ma chérie, tu as vraiment chose là. Je vous assure, sans que j'ai à faire quoi que ce soit, les 3 mois qui ont suivi, non seulement elle a amélioré ses notes dans les autres matières, mais ma plus grande surprise est que même ses notes en mathématiques ont évolué. Et c'est là que je me suis dit, waouh! Donc, en fait, j'étais en train de la détruire, sans même m'en rendre compte. Et donc, vous voyez, nous devons mettre l'accent sur ce qui est bon. C'est que plus vous mettez, plus vous encouragez le beau, plus le beau va venir. Et plus vous vous concentrez sur le mal viendra. C'est clair. Comment la pensée peut-elle, par exemple, forger le caractère d'un enfant? Un enfant que vous voyez timide à l'école, qui a peur, sachez que cet enfant est victime de l'éducation de ses parents. Allez voir. Il est battu. Il n'a jamais été valorisé. On le traite de quoi? On l'insulte, de moins que rien. Et tout cela rejaillit, n'est-ce pas, sur l'enfant. Parce que son psy, comme ça, lui dit, écoute, mec, tu n'es rien. Hein. Tu ne fous rien, tu ne vaux rien. Qu'est-ce qu'il fait? À chaque difficulté, le gars, il se bat. Parce qu'il se dit, si je lève la main maintenant en classe, je vais donner une réponse. Mes camarades vont s'en moquer. Papa m'a toujours dit que je suis nul. Maman m'a convaincu que je n'étais rien, que je suis un raté. Alors, à quoi bon? C'est de lutter. Donc, je suis nul, j'accepte que je suis nul. Et là, quand on est nul, qu'est-ce qu'on fait? On reste timide. Vous voyez? Oh, dans le sens opposé. L'enfant que vous encouragez, n'est-ce pas, à prendre la parole, vous l'encouragez, vous dites, même dans les fautes, vous dites, écoute, voilà, ce n'est qu'un échec. Je sais que tu es capable. Tu peux encore mieux faire. Mais cet enfant, écoutez, il est immunisé contre l'échec. Et il devient quoi? Un adulte solide et qui est prêt à affronter les difficultés de la vie. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart d'entre nous, les gens, qu'est-ce qui se passe? Face aux difficultés, les adultes font quoi? Les gens reculent. C'est quand c'est difficile qu'il faut continuer. Le succès est un enfant capricieux. Il est un enfant gâté. Pour vous jouer un mauvais tour, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, il se barricade derrière l'échec. Les gens doivent comprendre. Le succès se barricade derrière l'échec. Parce que, attendez, le succès, c'est comme une jeune fille. Et la jeune fille ne peut pas s'offrir à n'importe quel prétendant. Il faut qu'elle s'assure, la jeune fille, que ce prétendant mérite son amour. Donc, le succès est comme ça. Il se cache derrière quoi? L'échec. Donc, il vous envoie, n'est-ce pas, des balles d'échec pour voir celui laquelle a sa capacité de résistance. Et la plupart des gens, donc, au bout de 2, 3, 4 tentatives, on dit, oh là là, de toute façon, je n'ai jamais eu de chance, ça ne va pas marcher. Et puis, brum, on fait une boutique, paf. Et comme c'est une jeune fille, donc, il vous regarde et dit, oh, ce gars-là, ce n'est pas possible. Je me mets avec lui, au bout de 2-3 ans, le gars, il m'en va balader comme un pantin désarticulé. Je ne vais pas suivre quelqu'un comme ça. Donc, je préfère aller voir ailleurs. C'est quand c'est difficile que vous devez continuer. Si vous continuez, il n'y a rien à faire. Le succès va venir. Donc, c'est l'échec. Beaucoup de gens échouent alors qu'ils sont, n'est-ce pas quoi, à un doigt de réussir. Et, bon, malheureusement, on laisse d'autres personnes jouir des récompenses. Alors, Jean-Claude, est-ce qu'il est possible aux adultes de changer leur façon de penser? Et je pense même que dans le pays dans lequel nous vivons, c'est une obligation pour vous et moi, n'est-ce pas, de changer notre façon de penser. L'adulte a besoin, n'est-ce pas, de revoir sa façon de penser. Regardez, souvenez-vous que, quelque part dans la Bible, je crois, dans 1 Samuel 16, verset 9 ou 7, je crois, on a dit quelque part, je crois que c'est dans le verset 7, on dit, l'homme voit, n'est-ce pas, ce qui frappe
l'œil, n'est-ce pas? Mais Dieu voit quoi? Le cœur. Le cœur, c'est le siège de nos sentiments. Et quand on dit nos sentiments, c'est quoi? C'est ce que nous pensons. D'accord? Donc, les adultes doivent penser que ce qui est important, ce n'est pas la jolie tenue que je porte, ce n'est pas mon costume, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la façon de sourire, mais en réalité, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Et ce qu'il y a dans mon cœur, c'est dans ma façon de penser. Et nous devons, n'est-ce pas, nous rééduquer dans ce pays, parce que nous sommes les causes des malheurs permanents et sans cesse qui nous infligent. Et j'ai dit, tant que les gens ne vont pas changer leur façon de penser et tourner, n'est-ce pas, leur cœur vers ce qui est beau, désirer ce qui est agréable, la pauvreté va toujours exister. Vous allez voir que plus on fait des œuvres de charité, plus le nombre de pauvres augmente. Pourquoi? Parce que la cause est à l'intérieur de chaque individu. Et malheureusement, l'adulte fait quoi? Infecte l'enfant. Et l'enfant, c'est le futur adulte. Lui aussi se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il infecte aussi sa génération. Et donc, c'est comme ça que la chaîne de la pauvreté se perpétue. Il faut rompre cette chaîne. Et l'adulte que nous sommes, nous avons cette capacité. Le pouvoir est entre nos mains. Aucune force extérieure ne viendra, n'est-ce pas, mettre fin à la pauvreté. Souvent, les gens parlent de chance. Si j'avais de la chance, si j'avais hérité d'eux, c'est que si mon père avait, j'ai dit, mais attendez, non, la chance n'a rien à voir dans le succès, rien. Ce que vous appelez chance, c'est quoi? C'est la rencontre d'une préparation et d'une opportunité. Mais les gens sont assis sur des opportunités tous les jours, mais ne savent même pas qu'ils sont sur, oui, et ils cherchent l'opportunité ailleurs. Ça ne marche pas. Il faut être préparé pour que, lorsque l'occasion arrive, que vous puissiez la saisir. Vous voyez? Donc, l'adulte a grand intérêt à faire en sorte que son éducation, parce que vous n'avez plus un parent qui va vous éduquer. Donc, vous devez faire ce travail vous-même. Et c'est à travers votre pensée. Vous pensez. Alors, comment limiter donc l'influence des pensées négatives? Chaque jour, c'est un peu comme votre jardin. Vous avez un jardin et lorsque vous manquez d'entretenir votre jardin, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises herbes vont y pousser. Et elles vont pousser encore et encore. Et tant que vous allez laisser les mauvaises herbes pousser, elles vont continuer à pousser. Mais quand vous regardez bien, les mauvaises herbes n'ont aucune force face à l'activité humaine. Donc, lorsque vous êtes vigilant, lorsque vous faites votre travail convenablement, lorsque vous faites l'effort, n'est-ce pas, d'extraire tous les jours les mauvaises herbes, il n'y a rien à faire. Votre jardin, vos gazons vont pousser et ils seront beaux à voir. Donc, pour repousser, n'est-ce pas, pour limiter l'influence, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est de faire le ménage mental tous les jours. Je fais la sélection. Lorsque vous allez au restaurant, vous composez votre menu, vous dites je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Et puis on vous sert. C'est la même chose. Vous devez, n'est-ce pas, faire la sélection de la nourriture mentale que vous voyez à votre esprit. C'est comme ça. On n'envoie pas de n'importe quoi dans son monde mental. Ce n'est pas possible. Si vous construisez votre maison, vous faites quoi? Vous choisissez les meilleurs matériaux. Absolument. Alors, maintenant, regardez. Votre maison sur la terre comparée à votre esprit. Mais votre maison terrestre n'est rien comparé à votre esprit. Donc, vous devez sélectionner les matériaux qu'il faut afin, n'est-ce pas, de vous assurer que le toit, à la fin de la construction, le toit ne va pas fuir et que votre fondation est solide. Donc, tous les jours, il faut enlever la mauvaise herbe. Tous les jours, il faut entretenir son jardin. C'est comme ça que nous limitons l'influence des pensées négatives. Et l'être qui fait ça, je vous assure, le bonheur lui est garanti. Très bien. Alors, le bien et le mal proviennent-ils des pensées, de nos pensées? Voilà un autre, comment appelle-t-on, un autre aspect que, voilà, le bien, le mal. Shakespeare dit qu'en réalité, rien n'est mal, rien n'est bon ni mauvais en soi. Le tout dépend de ce que nous faisons. Alors, ce que nous appelons mal, en réalité, monsieur Netéou, c'est quoi? Quand vous faites le bien, le mal disparaît. Tout à fait. Donc, ça veut dire que quand nous regardons en réalité, le mal, ce que nous appelons mal en réalité n'existe pas. Ce n'est que l'absence du bien. Quand vous faites le bien, le mal disparaît. Il en est de même de l'obscurité. Lorsque la lumière vient, qu'est-ce qui se passe? L'obscurité disparaît. Maintenant, regardez, est-ce qu'il y a quelque chose qui détruit le mal? Il n'y a rien dans ce monde qui puisse détruire le bien. Parce que la seule chose qui existe, c'est le bien. Ce qui est réel, c'est le bien. La lumière est la seule chose qui est réelle. Donc, quand nous parlons du bien, du mal, c'est le produit de notre mode de pensée. Lorsque nous pensons positivement,
le résultat, c'est quoi? C'est le bien absolu et à coup sûr. Lorsque nous pensons mal, c'est là que le mal vient. Ce que nous appelons mal, c'est ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné. Lorsque j'utilise mal les pensées que Dieu, la nature me donne, c'est normal que, à la suite, qu'il en résulte du mal. Mais quand c'est la pensée positive, je le dis encore parce que c'est tellement intéressant. La pensée positive ne peut jamais produire du mal. Ce n'est pas possible. Très bien. Alors, comment la pensée peut-elle changer nos conditions de vie? Justement parce que la nature en nous créant veut quoi? Que l'on puisse croître, n'est-ce pas? Et jouir des bonnes choses de la nature. Regardez, si les minéraux qui sont là, les plantes, les animaux, si ce n'était pas pour le profit de l'homme, pourquoi est-ce que Dieu les aurait créés? Non. Oui. Tous les minéraux que nous utilisons pour fabriquer les avions, tout ce que la nature les a créés pourquoi? C'est pour le profit de l'homme. Tout à fait. Vous voyez? Alors, donc, si nous ne pouvons pas utiliser ces choses-là existent, c'est pour que nous puissions en profiter. Et la seule condition, c'est d'en profiter dans le bon sens. Mais non, je ne sais pas, mais pourquoi est-ce que les hommes sont aussi sceptiques? Comment est-ce que nous pouvons manquer d'autant de clairvoyance pour des choses aussi simples, des choses aussi banales? Vous voulez, on veut quoi? Les hommes veulent que Dieu descende pour distribuer quoi? Des dollars? C'est ça? Non! Il paraît que ça fait 2000 et quelques, ça fait plus de 2000 ans que le Christ nous a promis de revenir. Alors, Jean-Claude, est-ce qu'il existe un lien entre la santé, notre santé et nos pensées? Justement. Très rapidement. Bien sûr. Nos pensées ont une grande influence sur notre état de santé. Oui. L'individu qui pense toujours santé, oh, je vais tomber malade, maintenant je fais ceci, il va tomber malade. Mais l'individu, n'est-ce pas, qui est malade, mais qui se dit, je vais guérir, je sais que je vais m'en sortir, je sais que mon corps est une usine, est le meilleur médecin, cet individu va guérir. Donc voilà un peu comment... Donc en termes clairs, l'homme, par ses pensées, grâce à la maîtrise de ses pensées, peut maîtriser son destin. Exactement. Vous avez trouvé le vrai mot, M. Noutéo. C'est exactement ça. Voilà. Nous sommes maîtres de notre destin à travers nos pensées. Et n'oubliez pas, tel un homme pense, tel il est. Merci Jean-Claude Yovo. Je rappelle que vous êtes expert en développement personnel et coach formateur. Merci d'être venu. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous.